Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mes deux petits loulous. Il est 9h20 très exactement et on part en direction du dernier jour de leur petit stage de jeu d'échecs. Pas trop triste toi Will? Si. Ah, ils ont adoré. Ils ont adoré et ils veulent pas finir. La semaine est passée trop vite pour eux. Tous les jours, ils avaient plein de choses à nous raconter. Comment ils ont joué, avec qui ils ont joué, qui a gagné, qui a perdu, qui était à deux doigts de gagner, qui a pris la reine de l'autre. Enfin, c'était plein de choses. T'es pas trop triste, toi? Et même la dame, pardon. Que j'avais gagné contre Wael et elle s'est fâchée. En fait, je me suis fâchée. En fait, elle est venue me voir en me disant, maman, j'ai gagné contre Wael. Et moi, j'ai entendu, maman, tout le monde a gagné contre Wael. Mais c'est vrai en plus. Ce jour-là, c'était vrai. C'était vrai, mais c'est pas ce qu'elle a dit, Aya. Et du coup, non, elle a pas dit ça. Elle a dit, j'ai gagné contre Wael. Et moi, je pensais qu'elle m'avait dit, tout le monde a gagné contre Wael. Et je lui dis, mais ça se fait pas. Ça, à quoi bon me dire ça? S'il a besoin de le dire, il viendra le dire lui-même. Et du coup, elle m'a dit, mais moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que moi, j'avais gagné contre Wael. Donc voilà. Puisque lui, la veille, avait gagné contre elle et il est venu en courant nous le dire. Donc forcément, dès qu'elle a gagné contre lui, elle est venue le dire. Voilà. Ce fameux stage, alors il peut être fait sur une semaine. Il peut être fait 1 ou 2 jours. Une semaine ou 2 semaines. C'est comme on souhaite en fait. Vous pouvez payer à la journée ou payer à la semaine. Nous, on l'a payé pour la première semaine puisque Wael adore jouer à ça. Alors, j'ai eu un message qui disait que j'étais pas une bonne maman parce que plutôt que de les garder à la maison, profiter d'eux, je les ai envoyés faire un stage de jeu d'échecs. Je ne sais plus quoi répondre. Parce qu'on aime bien ça. T'as dit quoi, Wael? Parce qu'on aime bien ça. Faut savoir que c'est quand même aussi un sacrifice financier. Ça coûte assez. Enfin, la semaine, je vais vous dire clairement, ça coûte 240 € par enfant. Donc on est à 480 € par enfant, sachant que c'est à 40 minutes de chez nous en voiture. Donc il faut que je fasse 40 minutes le matin, 40 minutes le soir. Et puis c'est 40 minutes aller, 40 minutes retour, 40 minutes aller, 40 minutes retour. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire? Si je veux me débarrasser de mes enfants, je les laisse à la maison, je leur donne leur tablette et j'entends pas parler d'eux de la journée. Hein. Mes enfants, si vous leur donnez toute la journée la tablette, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Hein. Vous les entendez pas. Donc voilà, sachant que tous les soirs, il faut qu'on prépare les repas parce qu'il n'y a pas de cantine là-bas. Il faut qu'on prépare leur déjeuner et leur goûter tous les jours. J'ai les petits sacs des enfants qui sont là avec leur repas. Donc franchement, je pense que le commentaire était juste très mal placé. Sachant que cette personne-là, en règle générale, elle a l'habitude de commenter sur la chaîne. Hein. Je vous connais avec les petites images, les petites photos. Mais je comprends pas. Enfin bon. Passons à autre chose. Je pense que si les enfants pouvaient faire 2 semaines, ils l'auraient fait. Sauf que niveau budget, c'est juste pas possible. Voilà. Et puis même la semaine prochaine, on a un gros problème. Un gros programme. Maman, elle n'arrive plus à parler. Programme. Ah oui, je sais. Non. Si. Non. Qui arrive avec un bon petit déjeuner qui l'attend. Merci. De rien. Bon, Tata Jeanne ne veut pas manger avec nous. Elle a mal au ventre, la peau. Elle a mal au ventre. Elle s'est pris un smecta de très bon matin. Apparemment, elle l'a pris vers 5h du matin. Pauvre petit pouchon. Bon, allez, bon appétit. Bon, ça y est, on a terminé de manger. Mon mari est déjà reparti dans son bureau. Il est en télétravail aujourd'hui et du coup, là, il est en réunion. Je crois qu'il est en réunion toute la journée. Je vais me lever, je vais ranger sa table. Jeanne, elle est en train de dormir dans la chambre de Wael. Donc, je vais essayer de faire le moins de bruit là-haut pour ne pas l'embêter, la laisser dormir. Parce qu'apparemment, comme je vous le disais, elle a très mal au ventre. Qu'est-ce que tu veux, nous? Tu m'embêtes? Viens. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oh, ah là, ce petit chat veut venir. Tu vas abîmer mon pull. Tu vas aller. Mais je sais pas. Je voyais qu'elle s'apprêtait à sauter sur moi et quand je la prends, elle est pas contente. Elle est pas contente. Donc là, je vais me lever. Je vais faire le ménage de la maison et ensuite je vais préparer le dîner à l'avance. Comme ça, au moins ça c'est fait et j'ai pas à me prendre la tête avec. Donc voilà, c'est là. Vous voyez quand je vous dis qu'elle mord? Nouné.
Bon, elle m'a laissé aucune trace, ça va. Mais oui, il y a des fois où comme ça, elle va mordre. Faites attention quand vous prenez un chat qui a été sevré. Et parfois, elle est juste assise à côté de vous et d'un seul coup, elle va se retourner, elle va vous mordre. Vous ne comprenez pas pourquoi. Alors qu'elle est venue s'asseoir toute seule, que vous ne lui avez rien demandé. Puis là, elle est juste là. Elle s'est posée là, à côté de moi. Pour elle, c'est tout à fait normal. On a consulté pas mal de vétos pour ça. Et tout le monde nous dit la même chose. Bah, elle n'a pas été sevrée, donc forcément, elle est un peu agressive. On aurait dû s'en renseigner un peu. On était trop jeunes. On était jeunes et bêtes. Bon, allez, on y va, on va faire le ménage. L'état du chantier du jour. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a aussi tout le haut de la maison. Voilà, voilà, voilà. Sinon, on en parle de la météo ou pas? Est-ce qu'on en parle, la météo? Il pleut, il pleut, il pleut. Vous le voyez pas, mais bon. J'ai l'impression que ça se voit pas trop en caméra, mais vous voyez que le sol est mouillé, que tout est mouillé. Eh oui. En même temps, c'est la saison, vous allez me dire. Voilà. Tadam. Certaines personnes vont me dire qu'il y a 2 fois rien. Eh bien, pour moi, si je ne range pas ça tout de suite, ça va s'accumuler et ça sera bien pire. Sinon, je me suis changée. Je me suis mis en tenue de combat. Parce que j'ai quand même des petites choses à faire. Pas mal de petites choses à faire. Ménage, repas déjà. Et j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive quand je suis à l'aise dans mes vêtements. Parce que là, franchement, serré dans un jean, devoir faire attention à mon pull ou quand je le tâche, etc., ça va pas être agréable. Donc je me suis mis dans des vêtements qui sont bien confort. C'est parti, je vais commencer mon ménage par l'entrée. Et la table du petit déjeuner va attendre. Surtout que ma belle-sœur s'est réveillée. J'ai vu qu'elle avait ouvert la chambre, donc je ne sais pas si elle va descendre manger. Je laisse la table en attendant, si jamais elle veut manger. Je la rangerai en dernier. Voilà, voilà. Bon allez, on y go, j'arrête de papoter. En règle générale, on ne range jamais tout de suite les chaussures, sauf quand il ne pleut pas. Sachant que ces derniers temps, il n'arrête pas de pleuvoir, donc dès qu'on retire nos chaussures, on les laisse sur le petit banc d'entrée, le temps que ça sèche, avant de les ranger en place. Et pour pouvoir ranger, je vais commencer déjà par ranger chaque petite paire de chaussures en place. Après les chaussures, vient le tour de mon manteau qui traîne ici. Quelques-uns d'entre vous m'ont dit qu'à la place du petit banc, je devrais mettre un meuble pour pouvoir ranger tout ce qui est manteau, etc. Pas besoin, puisque j'ai ce meuble-là qui est également à l'entrée. Il est vraiment à 1 seconde de la porte d'entrée, donc il n'y a vraiment pas besoin. Et ce meuble-là ne sert que pour les manteaux, écharpes, bonnets. Donc la petite boîte que vous voyez sur la gauche, c'est là-dedans qu'il y a tout ce qui est écharpe et bonnet, pardon, de tout le monde. Donc la petite boîte que je viens de ranger, c'est une boîte de chez Ikea. Donc pas besoin que je mette une armoire au niveau de l'entrée. Le petit banc nous sert pour pouvoir s'asseoir, se chausser et se déchausser. Et c'est très bien comme ça. Je retourne à l'entrée et je vais venir débarrasser les petites choses qui traînent également sur la console. Pour la console, vous me demandez très régulièrement d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de chez My Furniture. Elle est très belle. D'ailleurs, elle existe également en table basse, si jamais vous le souhaitez. Nous, on ne l'a pas prise, on ne voulait pas d'ensemble. Mais ça fait des années maintenant qu'on a cette console et je l'aime. Après l'entrée, vient le salon. Derrière ce canapé, il y a 2 choses. Un coffre et une petite panière. Dans la panière, je mets un tas de plaids qu'on utilise le soir en regardant la télé ou autre. Et puis, sur le coffre, il y a également un petit plaid. C'est là où le chat vient s'asseoir de temps en temps, vient dormir. C'est l'une de ses places préférées à la maison. Pour les canapés, vous me demandez aussi d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent de chez Poltronné Sofa. Et ces canapés-là, ils sont comme faits sur mesure. C'est pas tout à fait ça. C'est que vous avez ces canapés-là dans plusieurs dimensions différentes et vous les avez de différentes façons. Il faut aller absolument sur place. Vous ne pouvez pas les avoir en passant par le site internet. Le site internet vous montre simplement les modèles qui existent, mais pour pouvoir commander, etc., il faut absolument aller dans un magasin de chez Poltronné Sofa. Moi, je ne regrette absolument pas mes canapés. Non seulement ils sont complètement déhoussables et lavables, même le contour du canapé est déhoussable et lavable, les coussins, les dossiers, les assises, tout. Le canapé est entièrement déhaussable à 100%. Et depuis que je l'ai maintenant, depuis qu'on est installé quasiment dans la maison,
eh bien, je n'ai pas eu besoin de le déhousser et de le laver. Juste avec une microfibre, ce tissu-là se nettoie extrêmement bien. Vraiment, c'est du beige comme vous le voyez avec moi. Le chat a eu pendant un moment la petite patte qui saignait, donc elle me mettait du sang vraiment partout. C'est déjà arrivé aux enfants de mettre du feutre dessus sans le faire exprès, bien sûr. Et ça se nettoie extrêmement bien avec une microfibre et retrouve ses couleurs parfaitement. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic. Mes plantes viennent toutes de chez Ikea, ça coûte bien moins cher que si vous les prenez chez le fleuriste et ça tient très bien. Pour les personnes qui me disent que leurs plantes ne tiennent pas, qu'elles meurent à chaque fois, mettez-les bien à la vue de la lumière. Je continue avec le meuble télé et d'ailleurs ce meuble télé c'est un petit peu un fourre-tout. Tout se met dessus, vraiment vous pouvez trouver de tout. D'ailleurs la tablette d'Ayal s'est amusée à la retirer de sa pochette et vraiment c'est une galère à la remettre. Mais je suis décidée à la mettre là avant qu'elle se casse et que j'ai besoin d'acheter une autre. Donc il est hors de question que je ne réussisse pas à la mettre là. Et voilà, maman a réussi. Je range également les switches et je mets chaque chose à sa place. Et je m'assure aussi que tout est bien chargé, comme ça, lorsqu'ils en ont besoin, tout est parfait. Pour ce qui est des tablettes, ils ont le droit aux tablettes seulement le dimanche. Et pour la Switch, ils ont le droit le soir de jouer une petite heure lors des vacances. Et lorsque c'est en période scolaire, eh bien, ils peuvent jouer pareil. Le dimanche, ils ont le choix entre la tablette ou la Switch. Je prends le téléphone pour pouvoir programmer l'aspirateur robot, puisque c'est ce que je passe durant la semaine, à part quand c'est le jour de grand ménage, mais sinon toute la semaine c'est que l'aspirateur robot. Je nettoie la petite réserve de l'aspirateur robot après 2 passages en règle générale. Pendant 2 jours je n'y touche pas, au bout du 3e je change le bac avant de le redémarrer. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Par la suite, je viens retirer toutes les petites miettes qui se trouvent sur les chaises. D'ailleurs, ces chaises-là sont également en velours. Pour ceux qui sont intéressés par ces chaises, ils sont malheureusement en rupture de stock. Ils viennent de chez Sangmiko Home, mais ils sont en rupture de stock depuis des mois maintenant. Donc, il est malheureusement impossible de les trouver. Je retire les miettes, je les laisse tomber par terre. Ce n'est pas grave puisque l'aspirateur robot va venir faire son travail par la suite. La table a déjà été nettoyée par GN lorsqu'elle a fini le petit-déj. D'ailleurs, c'est elle qui a rangé tout le reste du petit déjeuner. Je n'ai pas fait forcément la poussière partout puisqu'il n'y avait vraiment pas besoin. Ça a déjà été fait il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas de poussière qui s'est posée. Je retire les rideaux pour ne pas que ça dérange l'aspirateur robot. Et je vais également retirer les chaises de bar pour que ça ne gêne pas non plus l'aspirateur. Et vraiment, cet aspirateur robot, c'est un super gadget, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un gadget, mais c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément la vie. Et par la suite, je passe à la cuisine, dans laquelle il n'y a pas grand-chose à faire. La bouteille, c'est la bouteille d'Amlo, pour ceux qui ont suivi. Donc, c'est la pâte à tartiner qui vient du Maroc. Et je racle vraiment le fond de la bouteille. Ça part très, 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 très vite. D'ailleurs, je pense en commander d'autres, puisque ça va beaucoup trop vite chez nous. Et ensuite, je continue à ranger la cuisine. Il n'y a pas tant de ménage à faire que ça, c'est vraiment des petits rangements, mettre chaque petite chose à sa place, et puis c'est tout. Je range les dernières petites choses, et ensuite une microfibre, le produit pour la cuisine de chez Everdrop, puisque c'est vraiment avec celui-ci que je nettoie à chaque fois ma cuisine, et je viens nettoyer le plan de travail. Que ce soit le plan de travail, la crédence, peu importe, je nettoie toujours avec les produits Everdrop, puisque comme je vous le dis à chaque fois, si jamais ça tombe un peu dans la nourriture ou quoi que ce soit, eh bien ce n'est pas grave. D'ailleurs, je termine le fond de ce spray avant de le re-remplir. Pour la planche à découper transparente qui est sur mon plan de travail, sur laquelle vous voyez l'essuie-tout, eh bien, je vous la recommande pas forcément parce qu'elle serait très vite et puis elle devient très vite, comment dire, pas très stable. Donc moi, je la garde parce qu'elle est là, mais c'est pas quelque chose que j'aurais racheté.
Je remplis le lave-vaisselle des dernières petites choses qui restent dans l'évier. J'ai vraiment horreur que la vaisselle reste dans l'évier. C'est quelque chose que je déteste littéralement. Et ensuite, je viens nettoyer mon évier. Juste avec le produit de cuisine, je le mets en règle générale, je mets le spray, je laisse poser quelques minutes et ensuite je viens frotter. Après avoir terminé le ménage, je passe côté cuisine. Je prends mon faitout dans lequel je viens mettre un filet d'huile d'olive et pendant ce temps-là, j'ai épluché 2 oignons. Alors j'ai eu besoin de 2 oignons tout simplement parce qu'ils sont tout petits et ensuite je viens les couper en fines lamelles. J'ai également 3 gousses d'ail. D'ailleurs, pour ce qui est de mon faitout, il vient de la marque Ciara. C'est exactement la même marque que ma plaque pour ceux qui m'ont demandé. Vous pouvez l'acheter seul le faitout ou sinon vous pouvez acheter un ensemble. Je rajoute par la suite l'oignon dans le faitout et la viande. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est que ça ne colle pas. Vraiment, c'est top. Je rajoute par la suite l'ail que je viens écraser. Je vais tout simplement préparer un tagine, c'est ce qu'il y a de plus rapide et facile à faire. Donc vraiment, je n'avais pas tellement le temps ce jour-là, j'avais pas mal de petites choses à faire, notamment de la paperasse, donc je voulais aller au plus vite. Et en même temps, avoir le repas du soir qui soit déjà prêt. Je fais revenir du coup la viande avec l'oignon et l'ail. Et par la suite, je vais couvrir et je vais pouvoir m'occuper du reste. Je mets de côté et je prends mes pommes de terre que je vais venir tout simplement éplucher. Pendant que j'épluche les pommes de terre, bien évidemment, je garde toujours un œil sur ma viande et mes oignons. J'ai également besoin de 2 tomates bien mûres lavées. Pareil, je vais venir les éplucher. Je prends des tomates bien mûres tout simplement parce que c'est meilleur dans les tagines plutôt que dans les salades. Mais si vous n'en avez pas et qui sont bien mûres, vous prenez les tomates que vous avez. Je sais qu'il y a des familles qui mettent les tomates à la fin, vraiment en même temps que les pommes de terre. Pour ma part, je préfère les mettre au début, je trouve que ça donne vraiment du goût. Aujourd'hui, je vais faire un tagine pommes de terre et haricots verts. En règle générale, je rajoute également les haricots verts à ce moment-là, sauf que les miens sont surgelés, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson. Donc je change un petit peu la façon de faire et je ne vais pas les mettre tout de suite. Pendant que les tomates sont en train de revenir avec le reste, je prends mes pommes de terre que je viens couper en 2. Par la suite, je vais venir mettre les épices. J'ai besoin de sel. Je n'ai plus de poivre d'ailleurs, donc vous allez voir, je ne vais pas en mettre tout simplement parce que je n'en ai plus. Curcuma et gingembre. Et pour être sincère avec vous, c'est pas que j'en ai pas, c'est que j'ai pas pris le temps de le moudre. J'ai le poivre noir, mais en grains. Et par la suite, je viens rajouter mes pommes de terre. Ces recettes-là sont très faciles à faire, beaucoup d'entre vous savent les faire et me demandent pourquoi est-ce que je présente toujours les recettes de tagine. Tout simplement parce qu'ils me sont pas mal demandés et qu'il y a pas mal de personnes qui aiment faire ces recettes mais qui ne savent pas les faire. Je continue avec les haricots verts. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé, il faut compter à peu près combien de quantité par personne. Il faut compter à peu près 2 pommes de terre par personne. Mon mari avait envie de poivrons. Alors d'habitude, j'en rajoute pas du tout dans les tagines, mais là, il voulait des poivrons. Je n'en avais pas, donc je lui ai rajouté quelques poivrons surgelés. C'est moi-même qui les ai coupés et mis au congélateur parce qu'ils allaient s'abîmer il y a déjà longtemps de ça. Et du coup, je lui en ai rajouté un petit peu. Pendant que le déjeuner est en train de cuire, je passe préparer un crumble. Je vais faire un crumble aux pommes. Je vous expliquerai l'histoire de ce crumble juste après. J'ai mis la farine et le sucre. J'ai besoin de 260 g de farine et 130 g de sucre. Et ensuite, j'ai tout mis dans mon robot et je vais laisser le tout se mélanger. Par la suite, je vais rajouter également le beurre. J'ai besoin de 100 g de beurre et d'un jaune d'œuf que je vais rajouter par la suite. Si vous n'avez pas de robot, moi j'ai déjà fait cette recette à plusieurs reprises et je l'ai tout simplement faite à la main. Je viens mélanger tous les ingrédients à la main. Je sépare donc le jaune du blanc et je vais rajouter directement le jaune et je vais laisser le tout se mélanger. Pendant ce temps-là, mon four est en train de chauffer à 180 degrés. Pour ma part, je mets le crumble à cuire une première fois avant de le mettre par-dessus les pommes. Je trouve que ça donne bien meilleur goût et c'est beaucoup plus croustillant comme ça. Pour mélanger le tout, vous mettez la feuille bien sûr dans votre robot. C'est parti pour une deuxième fois.
Je vais laisser le tout se mélanger une fois de plus. Vous prenez tout simplement par la suite une plaque qui va au four, vous mettez du papier cuisson dessus et vous venez disposer votre mélange sur la plaque de façon à ce que ce soit bien homogène. Donc je retire le tout et je viens mettre mon mélange, donc c'est bien sablé. Alors c'est extrêmement bon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il en restait et mon mari a fait passer ça avec son café. Il a tellement aimé qu'il n'a pas arrêté de grignoter les restes du crumble. Donc je dispose vraiment de façon homogène et direction le four par la suite. 180 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes, mais vraiment à surveiller de très près, puisque ça peut vite brûler, ça peut vite devenir marron foncé. Il va falloir recommencer toute l'opération, ça serait bien dommage. Je prends par la suite des pommes que je viens éplucher et que je mets du coup dans mon saladier. J'ai également besoin d'une poêle que je vais venir prendre par la suite. Et donc là, on va préparer eh bien, les pommes pour le crumble. Dans une poêle que je vais venir préchauffer, je vais mettre du beurre demi-sel. Alors, j'ai fait vraiment à vue d'œil. J'ai mis 2 gros carrés de beurre que je vais venir laisser fondre. Et pendant ce temps-là, je vais retirer le cœur de la pomme. Et par la suite, vous venez couper en morceaux, donc de taille plutôt moyenne. Pas besoin d'être précis ou de faire des petits morceaux, etc. Puisque une fois cuit, on ne s'en rendra plus compte. Une fois que c'est terminé et que le beurre a bien fondu, je prends une bouteille de miel et je viens mettre une grande cuillère de miel. Je ne rajouterai plus de sucre. Alors j'ai déjà essayé la recette en rajoutant du sucre roux. À ce moment-là, eh bien c'est beaucoup trop sucré. Donc vraiment, je ne vous le conseille pas. Le crumble est déjà assez sucré, le miel l'est également, les pommes aussi. Donc ne rajoutez pas de sucre à ce niveau-là, si vous ne voulez pas que ce soit trop écœurant au niveau du sucre. Je laisse le miel fondre avec le beurre et je continue avec les pommes. Et par la suite, je prends mes pommes, je vérifie qu'il n'y a plus de morceaux. Je mets le tout dans ma poêle. Vous venez le disposer par la suite de façon assez homogène. Et moi, je vais m'occuper de débarrasser tout mon petit bazar de façon à ce que je puisse travailler sur un plan de travail qui soit plus ou moins facile. Un demi-citron et on extrait le jus. Et je vais par la suite le rajouter du coup aux pommes. Ensuite, je couvre le tout et je laisse cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Je vérifie aussi juste à côté si c'est cuit ou toujours pas. Et voici le crumble. Alors, je l'ai sorti du four, vraiment, j'étais à 2 doigts de le faire brûler. Comme vous le voyez sur le côté, mais ça n'a pas du tout brûlé au final. Donc, j'ai l'impression qu'à la caméra, c'est encore plus marron que ça l'est en vrai. Et j'ai déjà commencé à le concasser directement en le sortant du four. Et je continue. Donc, vous allez avoir des morceaux qui seront plus ou moins gros. C'est pas grave, c'est exactement ce qu'on veut. Il y a des morceaux qui doivent être plus gros que d'autres pour donner vraiment ce côté gourmand. Et moi, je suis épuisée. J'ai mal au dos. Je sais pas ce qui se passe là, j'ai eu très mal au dos. Après, j'ai tout enchaîné. Ménage et repas, dessert, etc. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Mais pour le crumble, c'est toute une histoire. Avant même que je parte en Espagne, en fait, avant même, c'était 2-3 jours avant que je parte en Espagne, mon frère voulait absolument un crumble. Il l'a demandé à maman, il lui a dit de me le dire, donc elle me l'a dit, sauf que je pouvais pas lui faire et je pouvais même pas aller chez mes parents parce qu'avant d'aller en Espagne, il fallait que je termine tout ce que j'avais à faire à la maison. À chaque fois que je pars quelque part sans les enfants, j'essaye de préparer 2-3 repas d'avance, comme ça il n'y a plus qu'à réchauffer ou à mettre au four, d'être sûr qu'il n'y a pas de linge qui traîne, comme ça tout leur linge est propre en attendant que je revienne pour faire les machines. Voilà, j'essaye de faire en sorte que tout soit nickel, les draps soient changés, etc. Et du coup, j'avais pas le temps de faire le crumble. Après, je suis revenue de vacances et à chaque fois, je me dis, faut que je le fasse, et je ne l'ai pas fait. Donc là, il était temps que je le fasse. Voilà. Je viens de recevoir un colis et ma belle-sœur est en train de frémir. Tu peux hein. Non, tu me gênes pas. Elle est en train de frémir pour ouvrir mon colis. C'est mon colis chez une. Attention de ne pas passer le couteau sur le vêtement. Elle est toute contente. Je vais vous la montrer. En pleine ouverture de colis. Elle adore ouvrir les colis. Il faut savoir que chez elle, c'est une passion d'ouvrir les colis. Peu importe, même si c'est un aspirateur, elle aime bien ouvrir les colis. Du coup, c'est parti.
Non mais finalement je vais prendre le même pyjama. Il est vraiment sympa. Son pyjama, si vous vous demandez, c'est un pyjama de chez Etam. Et c'est un pyjama un peu style homme. Il est sympathique. Je crois que ça c'est moi. Hein? C'est pas pour moi. Mais ils vont pas être pour toi ceux-là. C'est sûr. Non plus. Retour dans la cuisine. Bon, Jeanne, ça y est, elle a fini d'ouvrir le colis. Elle a tout trouvé, sauf sa commande à elle. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de chance en ce moment. C'est-à-dire que tout va bien dans sa vie en ce moment. Donc, la vie a fait que aujourd'hui, elle a pas de chance. Ça va? Très très bien. Elle est un peu triste ou nette de ne pas avoir trouvé ses affaires. Sinon, j'ai un petit problème. Les pommes, et ben, je trouvais que j'avais une grosse quantité de pommes et que ça allait le faire, etc. Et puis, je m'étais dit, ça sert à rien que j'achète des pommes, j'en ai plein le frigo. Il se trouve que c'était pas suffisant. Parce que quand une fois qu'elles sont cuites, disons qu'elles se sont un peu, comment dire, diminuées. J'ai un petit récipient. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, il n'est pas très très grand. Donc, bon. Je pense qu'il y aura mon frère et une deuxième personne qui va manger avec lui, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc là, j'ai tout retiré de la poêle. J'ai mis ça ici, tout simplement. Il faut laisser cuire à peu près 15 minutes, ça suffit. Et donc là, je vais mettre mon crumble par-dessus et je vais remettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et je pense que pendant ce temps-là, je vais préparer un gâteau. Comme ça, au moins, j'aurai un goûter complet à ramener avec moi. Parce que pour le moment, c'est un peu ridicule. Légèrement ridicule. Léger, hein. Bon. Du coup, voici, le four, ça y est, chaud. Et mon crumble, en fait, j'ai laissé des morceaux plus grands, des morceaux plus petits, enfin voilà, plus ou moins. Je pense que j'aurai assez de crumble pour en faire pour une autre fois. Donc on vient juste le mettre par-dessus et on enfourne tout. Et le fait de faire pré-cuire le crumble, ça donne vraiment un super croustillant du coup. Allez, c'est parti. Et puis je pense que je vais préparer un gâteau au chocolat pour faire plaisir aux enfants et aux grands. Ou un gâteau yaourt. Ça fait longtemps, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de gâteau yaourt. Alors, ça donne ça. D'ailleurs, j'ai pris une boîte qui va au four. C'est une boîte Pérex. Je crois que c'est Pérex, ça s'appelle. Et comme ça, en fait, ça va au four et en même temps, ça va se fermer. Ça va être plus pratique à porter. Transporter. En voiture, on se retrouve bien après. Après avoir terminé tout à l'heure le repas, etc. Mon mari avait une petite réunion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Et après, on a terminé quelques paperasses, des choses qu'il fallait absolument, qu'on fasse en ligne. Donc on a passé pas mal de temps sur ça. En fait, on n'a même pas vu le temps passer, régler des petites choses. Et puis là, je vais aller récupérer les enfants de leur dernier jour. Ça y est. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis 3 pulls. Celui-ci, c'est le 3e. Il y a eu celui du matin. Il y a eu celui du ménage, celui de la journée, maintenant il y a celui du soir et bien évidemment il y aura le pyjama de la nuit pour dormir, il y en aura 4 au total. Il y a des jours comme ça. Alors ça m'arrive parfois de mettre le même pull pendant 2 jours et il y a des jours où je vais changer je ne sais combien de fois de vêtements. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon allez, je vais chercher mes petits loulous, mon crumble est là. Il y a également mon gâteau. Et puis sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.